cette pièce qui vient de tomber par terre. Ça vient de là, je sais pas, il y a quelque chose de cassé. C'était tout pour lui, c'est qui? Oh, j'ai le retour caméra, j'avais pas encore vu. Oh la vache, je suis repeint. Là, ça ne tourne pas. Poubelle les mecs, poubelle. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 octobre. Donc le lendemain de là où je vous avais laissé après les semis de blé derrière maïs grain, je vous avais dit que la cellule sécheuse était prête, enfin le maïs dedans était sec. Ce matin j'ai fini de semer le blé qu'on n'avait pas fini de semer ensemble. Et là bah on entame à vider complètement la cellule sécheuse pour la remplir demain. J'espère que ça va vous plaire, vous allez passer une bonne vidéo. Installez-vous correctement, allez chercher une petite boisson, un petit chocolat chaud, enfin ce que vous voulez. Mettez le pouce bleu, allez vous abonner. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc là oui, on a juste amorcé la vis de déchargement parce que la dernière fois qu'on l'a utilisé c'était il y a 1 an et du coup il peut y avoir un peu de grain pourri au début de l'amorçage. Du coup bah, le grain pourri on le met au tas de fumier. Et voilà. Ça a un bon débit, ça va vite. C'est calme. Trop de force dans mes vérins de pelleteuse et du coup bah j'avais cassé le balai. Bon, ça tiendra. Cette année on n'a quasiment pas utilisé de gaz. Pour sécher notre cellule, on a utilisé à peine une citerne sur les 2 citernes. Alors que d'habitude, quand on est à 37% d'humidité, on utilise quasiment les 2 citernes. Donc tant mieux, on va pas se plaindre. Vu le prix du gaz, tant mieux. On va mettre en route là. Maintenant, il va falloir embrayer cette vis-là. Parce que les autres vis, bah, elles sont complètement désamorcées. Vous vous rappelez à l'époque, pour aller embrayer cette vis, il fallait accéder à une trappe qui est tout au bout là-bas, donc pelleter à la main pendant au moins 1 heure. Enfin, c'était pénible. On a enfin réparé le système. Du coup, maintenant, c'est tout bête. C'est un système de fourchette. Hein. Il y a juste à faire ça. Et là, normalement, c'est embrayé. Au lieu de passer 1 heure à pelleter, ça m'a pris 5 secondes. Cellule vide en 3 heures, impeccable ça. Et ben les masques c'est indispensable, sinon on respirait un tas de poussière. Donc on a sorti à peu près 90 tonnes. Faut compter 15 tonnes de dégâts de sanglier qui nous manquent normalement. Pour 11 hectares et demi, on aurait eu 105 tonnes sèches à 15% d'humidité. Un peu moins de 100 quintaux secs. On va pas se plaindre par rapport aux autres régions. J'allais me plaindre, mais non, on va pas se plaindre. Un peu déçu par rapport à ce qu'on peut faire, mais on va pas se plaindre. Moi, je vais rentrer, je vais aller faire du montage vidéo. On entame la seconde partie des moissons de maïs grain demain. Donc je vous dis à demain. Bonjour tout le monde. Allez, on saute dans la batteuse. Direction le champ. On finit cette deuxième partie des moissons de maïs grain. C'est parti. On a fait tout l'entretien hier matin. Refaire les niveaux d'huile, graissage, tout un tas de choses comme ça. Et c'est reparti pour une corvée. Bon, et cette vidéo devrait être un peu plus qualitative en termes de rush. Parce que, attention, le retour du fils prodigue. C'est bon, il va pouvoir faire full rush. Il a abandonné l'école, Lisa, l'école d'ingénieur, trop dur. Il a dit c'est bon, j'arrête. Je viens faire le con à faire des vidéos avec toi. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il est en vacances. Ouais. C'est les vacances de la Toussaint, donc c'est impeccable, c'est impeccable. Moi, il va pouvoir filmer quelques rushs. Allez, on met 3e vitesse, gyrophare.
2 hectares de fait, la grosse benne de rempli. Il est 13 h, on va aller manger le poulet du dimanche. Ah, il y arrive mieux que lui 126 quand même à la tirer la benne. Ça paraît facile pour lui là. Ah, le poulet plus les frites, plus le fromage, plus le dessert. Ah, ça m'a mis une petite claque derrière la nuque là. Bon, on va vider la benne. Mon père fait sa petite sieste. Du coup, en attendant, je commence à vider la benne. Ils avaient annoncé de la pluie, des orages aujourd'hui. On a hésité ce matin à battre et ça se tire. Avant de commencer à remplir la cellule, je vérifie que j'ai bien tout fermé, bien tout déclenché. Donc ça, la vis, elle est débrayée. Ça, c'est fermé. Les portes à l'intérieur, c'est fermé. Mon manège, je sais qu'il est bien placé. On peut se présenter à vider. C'est pas évident, je sais pas si je suis bien placé. Oh, du premier coup! Incroyable. Je suis trop bien, je bouge pas. Je suis trop bien placé. Mise en route de l'éparpilleur. Donc oui, en haut, j'ai un éparpilleur. En fait, c'est un cône où le grain va tomber dans le cône sur un disque qui va éparpiller le grain, d'où son nom, dans toute la cellule pour que ça remplisse la cellule de manière homogène. Sinon, ça va être mal mélangé. Puis après, moi, mon manège va avoir du mal à tourner là-haut. Je mets en route ma vis. Et bah au top, ça 25 mètres d'humidité, c'est incroyable. Bon, le père vient d'arriver, il prend le relais, moi je prends le 630 et on continue. Je le mets au milieu du champ parce que là je suis en train de tourner autour là, du carré là ici que j'ai dégagé. Donc à chaque fois que je suis plein, je vais me vider. Non, pas de mauvaise pensée, s'il vous plaît. Je viens de m'apercevoir qu'on a oublié de remettre, d'enlever l'automatisme de la porte. Bah forcément, vous avez vu, pour vider dans la cellule, on vide avec la trappe, du coup faut pas que la porte se lève. Donc faut que je supprime le système qui permet de lever la porte quand on lève la benne. Bon voilà, ça prend 2 secondes, mais faut le faire. Et bah le temps se noircit sévèrement, donc l'orage annoncé va peut-être arriver. J'aimerais au moins finir ce champ là avant qu'il se mette à pleuvoir, ça serait le top. Là il me reste 3 hectares à faire normalement, et puis normalement on devait faire un autre champ de 3 hectares. Mais du coup s'il se met à pleuvoir, le champ de 3 hectares on le fera pas, mais au moins j'aimerais finir ici quoi. Le père est de retour, il a fait vider la benne, impeccable comme ça. On va pouvoir vider en roulant, c'est parfait. Habituellement, les autres années, on vide pas en roulant parce que ça abîme le terrain. On est dans des périodes où c'est assez humide, où du coup, à rouler dans le champ avec les bennes, on va énormément tasser le terrain. Sauf que cette année, c'est quand même assez sec, quoi. On n'a pas eu gros de pluie, les terrains sont encore sains. Du coup, à rouler avec les bennes, on va pas tant les tasser que ça. Et puis, de toute façon, après, nous, pour travailler le sol ici, pour semer le blé, on passe le décompacteur et la herse rotative. Donc, le décompacteur va ressouffler tout le sol, va décompacter, donc non. Waouh, ça menace fort, il faisait beau il y a même pas 3 quarts d'heure, putain. Je reçois des snaps de tous mes potes agriculteurs aux alentours, il pleut, ils sont arrêtés dans leur chantier de semis ou quoi. Je le savais, on n'aurait pas dû s'arrêter manger ce midi. On voit que là-bas il pleut des cordes et que ça pleut fort. Bon ça y est, ça pleut bien, mais bon, c'est qu'un mauvais nuage parce que là-bas au bout il fait beau. Je sais pas si on se rend compte, mais ciel bleu au bout, qu'un mauvais nuage pour faire chier quoi. Bon et voilà, on a réussi à terminer le champ. En fait on s'est juste pris une grosse saucée qui a duré 2 minutes à tout péter. Bon les amis, la décision est prise. Le temps qui arrive c'est pas celui-ci mais celui qui est là-bas. Donc du beau temps. On continue, on bouge de champ. Allez hop. Moi je t'ai cherché alors. Ouais. Cette pluie ça a suffi pour salir complètement les becs, la machine. Forcément quand c'est humide les fans ça se colle de partout. Bien content d'avoir fini ce champ en tout cas, parce que ça veut dire que la semaine prochaine on va pouvoir finir de semer cette seconde partie. Si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo on avait déjà semé en fait le blé sur la première partie qu'on avait récoltée.
faire le plan de ma machine, c'est pour ça que je suis remonté à la ferme. Hop, 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 c'est parfait. Bon bah je crois qu'on va avoir un problème sur les becs. En attendant que ça fait le plein, j'étais en train de trifouiller ça pour débourrer un peu. Putain c'est chaud. Et il y a cette pièce qui vient de tomber par terre. Ça vient de là, je sais pas, il y a quelque chose de cassé. Cette pièce, les boulons ont dû se desserrer, j'espère qu'il n'y a rien de cassé. Et ça s'est desserré tout seul. C'est de la faute de Rico. Ouais bah c'était comme... C'est réparé, il n'y a plus qu'à remmancher. Je vais passer moi en batteuse. Ouais. Hein? Ouais la ferraille quoi. Mais heureusement que je me suis amusé à trifouiller, à vouloir m'amuser en attendant de débourrer ce qui était peut-être bourré. Enfin, c'était pas forcément utile ce que je faisais, mais heureusement que je l'ai fait parce que si je le faisais pas, à tout moment je perdais la pièce dans le champ et là c'était foutu, là on était en panne là. Parce que pour aller retrouver la pièce, on n'était pas réparé tout de suite quoi. Ces becs là. Ah bon bah c'est bien hein, pour ceux qui veulent faire 20, 40 hectares maximum, mais dès que tu veux faire un peu plus, je pense que c'est compliqué. Si tu veux faire plus de 40 hectares à l'année avec ces becs, tu sais aussitôt que tu tomberas forcément en panne en chantier à un moment. Voilà, faut le savoir, t'as ces becs là, c'est pas comme si que tout était bien engagé et rien ne bougeait quoi. Il y a des jeux un peu partout, ce qui fait qu'il y a des vibrations, les vibrations créent des desserrages de boulons ou des cassements de goupilles ou des trucs comme ça. Ce qui fait que ça tombe en panne quoi. Bon. Vous n'aurez pas la suite, tout simplement parce que j'ai perdu tous les rushs de ce que j'allais récolter juste après. Du coup, on se téléporte tout de suite, les jours suivants, quand j'ai changé de carte SD. On se retrouve au semis de blé, juste derrière ce qu'on vient de récolter ensemble. Bon, impeccable, ça sème partout, c'est tout bon. Donc nous voici là, pile poil à l'endroit où on avait récolté le maïs dans la première partie des moissons de maïs grain. On avait semé juste derrière dans cette vidéo. Et là, dans cette nouvelle vidéo que vous êtes en train de regarder, on a moissonné ici et on sème ici, voilà. En attendant que le maïs sèche dans la cellule sécheuse, on a avancé dans les semis, comme ça on n'a plus qu'à arriver aujourd'hui. Il y a déjà la moitié de la parcelle de faite. Vous avez déjà vu un ensemble comme ça? Non je sais pas pourquoi mais la herse rotative directement sur le broyage ça le fait pas cette semaine. La semaine dernière ça l'a fait impeccable. Sauf que là mon père n'arrête pas de bourrer cette semaine. Donc là on s'est dit on sort rapidement le déchômeur à disque. De toute façon moi je vais plus vite avec le semoir que mon père donc j'attends. Donc en attendant je vais passer un coup de disque très rapidement juste histoire de refaire un petit mulch, de remélanger un peu pour que ça puisse passer correctement dans la herse rotative qui est juste derrière là. Et du coup je me suis pas embêté à retirer le broyeur avant parce qu'on va devoir le réutiliser. Et comme ça laisse le tracteur, ça lui fait une masse. Mais c'est quand même étonnant parce que la semaine dernière c'était exactement les mêmes conditions, tout pareil, et ça le faisait dans la herse rotative directos. Here, I want more out of life. The longer we stay here, our roots get stuck in the mud. Let's pack up a life, baby, and call. On a fini de semer la parcelle que je voulais semer. Demain on continue à semer toute la journée pour finir de semer derrière le maïs qu'on avait récolté. Je vais pas vous reprendre avec moi là, je vous ai pas trop pris etc, c'est assez redondant, demain ça va être redondant. Je vous reprends jeudi, je vais chez Gilbert finir les moissons de maïs grain et on finira la vidéo jeudi ensemble. Donc à jeudi. Salut l'équipe, donc nous voici arrivés chez Gilbert. Donc Gilbert, vous connaissez. Donc là on a à peu près une dizaine d'hectares à faire. Aujourd'hui, je pense pas qu'on finira aujourd'hui, on finira demain. J'ai la benne avec le 2 qui est là. Mehdi devrait arriver avec le 15 et leur 18 tonnes. On n'a pas amené notre benne cette fois-ci. Donc on commence, c'est parti. Il y avait déjà eu un tour d'ensileuse de fée, donc ça va être facile à détourer. Je vais pas m'embêter à faire mes demi-tours. C'est impeccable ça. Merci Jean-Pierre. Comme dirait Mehdi, il reprend le vieux 2 pourri.
Il aime pas trop le deutz, je crois. Il préfère case, c'est un piqué case. Et là, vous voyez pas grand chose à travers les carreaux parce que les carreaux sont sales. Quand on aura fini les moissons de maïs grain, je vais entamer un nettoyage comme je sais faire, comme tous les ans de la batteuse. Démontage complet. L'objectif de cette année, la rendre bien plus propre que toutes les autres années passées. Là, je veux que ça brille, je veux que ça soit neuf. Et voilà, premier champ de fée, 3 hectares et demi de fée, incroyable. Et attendez, j'ai rempli la benne du case, mais à ras-fort, je suis un porc. Bon les amis, fini de manger. On m'a piqué la place là, je suis plus chauffeur. C'est toi qui conduis, Souki? On m'a piqué la place, allez hop. Allez, file-moi la place. Excellent. Ça va? Oh oui. Allez, on change de champ. On a mangé, tout va bien. Gilbert et Mehdi vont livrer les bennes. Nous, on entame un champ de 7 hectares. À mon avis, on finira pas aujourd'hui. Je fonds. Je veux un chien. Je fonds. Ça, c'est le chien de Gilbert, c'est Souki. Je veux un chien. C'est trop bien. C'est avec toi dans la batteuse. Ça t'accompagne partout. C'est un Souki. Oui. Je veux un chien. Je suis... T'es content du maïs ou pas? Ah oui. Et c'est extra, regardez, ça vous suit partout, ça bouge pas, c'est un compagnon, c'est fidèle, un chien ça donnera toujours corps et âme pour vous, ça donnera toujours plein d'énergie, ça sera toujours content de vous voir, peu importe ce que vous faites, enfin c'est un chien, c'est extra. Voilà. Un Souki, t'en penses quoi? Les chiens c'est bien ou pas? Salut, moi c'est Souki, bienvenue sur mon exploitation. Donc là on va commencer à enchaîner tous les 10 hectares qui nous restent à faire. Là je vais commencer à vider ma trémie. Ah, 25% d'humidité. Bon, avec mon odorat je peux savoir. Vous savez c'est pas facile tous les jours. Avec la traite des vaches, s'occuper des génisses, etc. Puis battre le maïs, je suis surbooké en ce moment. Ah, un sanglier. Non, fausse alerte. Mais bon, quand je suis le patron, de temps en temps je m'autorise des petites pauses et je laisse mon commis continuer à battre pendant ce temps-là. Allez les amis, fin de journée, on rentre avec le deutz. Et j'ai toujours mon acolyte qui est derrière. Souki, ça va Souki? Incroyable. Bon allez, on rentre à la ferme, on finira demain, il reste à peu près 2 hectares et demi, peut-être 3. Pas besoin de s'exciter, on finit tranquille demain. Donc je vous dis à demain. Rebonjour. Donc suite et fin de la vidéo aujourd'hui, hein. On continue, on finit et j'ai encore un acolyte avec moi aujourd'hui, mais c'est pas Souki. Allez c'est parti, on démarre la batteuse, on la fait chauffer, tout ça, vous connaissez. Bon les amis, il me reste quoi? Il me reste 0,5 hectares en panne. Avec quoi? Vous allez deviner. Avec les becs forcément. J'ai tout le côté gauche qui n'entraîne plus. Alors mais par contre, ça pourrait être simple. Si ça s'entraîne plus, ça veut dire qu'il y a un embranchement quelque part ou un arbre qui est cassé. Là, ça ne tourne pas. Ici, ça tourne. Donc, moi, premier réflexe, c'est que je regarde si la sécu est en route. La sécurité n'est pas en route. Du coup, ça fonctionne bien, ça entraîne. Donc l'entraînement ne se fait pas ici. Donc si l'entraînement ne se fait pas d'ici à la suite des becs, ça veut dire qu'il y a un arbre de cassé dans le chemin quoi ici. Sauf que non, l'arbre n'est pas cassé. Puisque quand je fais marche arrière des becs, tout tourne, ça fonctionne. Regardez, je mets les becs en marche arrière. Vous voyez, en marche arrière ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne une fois sur deux. J'ai l'impression que c'est dès qu'on demande de l'effort au bec, ça se bloque. Normalement, dans le reste de la transmission, soit ça entraîne plus. Il y a quelque chose de cassé, il n'y a pas de demi-mesure normalement. Il peut y avoir une goupille qui est à moitié cassée, qui entraîne pas, enfin... Poubelle les becs, poubelle. On replie, je démonte, je ne sais pas. Là c'est fort quand même, là c'est fort. Il y a un truc de casse, mais ça je comprends pas, c'est que ça tourne quand même quand il y a peu d'effort. Il n'y a pas de sécu dans ce système là. Je pige pas. Je suis en pleine réflexion là. Et puis là, pour accéder à l'arbre qui est en dessous, ça va être un bordel. Oh là 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 là. Moi, je pense ce que je vais faire. Je pense que je vais désaccoupler l'entraînement à gauche, finir de récolter avec 3 rangs, puisqu'il me reste quasiment rien, et rentrer à la maison avec la batteuse. C'est ce que je vais faire. Ouais, c'est moi.
qu'est-ce que je voulais te dire? Moi j'ai une idée là, je vais désaccoupler le côté gauche et je vais finir avec 3 rangs, parce qu'il me reste quasiment rien. Et on verra à la ferme. Bon, moi je finis comme ça. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais début de vidéo, c'est que bah, c'est bien les becs repliables, c'est pratique, hein. Mais le problème c'est que c'est beaucoup de mécanique et que c'est susceptible de tomber en panne. Parce qu'il y a beaucoup d'embranchements, beaucoup d'arbres, beaucoup de goupilles. Et ça, quand il y a du jeu, bah, ça casse facilement. Ah, c'est bon. Merci Gabin, je vais reprendre ta place. En espérant que l'autre côté me lâche pas, parce que là je suis définitivement en panne. Allez, hop. Attends, j'ai un problème, ma vis elle entraîne pas. Oh, à tous les coups, si, attends. Ma vis du milieu est entraînée par le côté gauche et pas par le côté droit. L'entraînement gauche entraîne 3 becs et l'entraînement droit 3 becs. Sauf que la vis au milieu qui ramène tout dans le convoyeur, elle est entraînée que par un seul côté. Et forcément, bah, c'est par le côté qui est tombé en panne. Du coup, si je désaccouple le côté gauche, j'ai plus d'accouplement. Oh là là. Je vais péter les plombs. Mon idée était intelligente, mais forcément, si j'ai plus l'entraînement de vis, c'est con. Vous voyez, ma vis, c'est cette poulie-là qui entraîne ma vis du milieu. Et de l'autre côté, bah non, j'ai pas de poulie. Là, j'ai directement ça qui entraîne ça, mais là, j'ai juste l'entraînement des becs. On pourrait dire, j'aurais pu laisser accoupler. Si ça tourne pas, je continue sur 3 becs. Mais si ça tourne pas, ça veut dire que ça force quelque part. Et si ça force quelque part, ça peut créer de la friction, du chauffement, on peut mettre feu, on peut encore plus s'abîmer. Tant que je ne sais pas où est exactement ma panne, je préfère vraiment chanter les becs, d'être sûr d'avoir chanté les becs par moi-même, que ça soit chanté par une panne qui pourrait s'amplifier derrière, quoi. Cette vidéo moisson de maïs grain se transforme en vidéo parlons mécanique. Faut prendre ça avec le sourire, les amis. C'est une grosse partie du métier d'agriculteur. On a beau faire tout l'entretien que vous voulez durant l'hiver, tout anticiper, toutes les pannes, tous les machins. Je pose la caméra, je vais réfléchir tout seul, je reviens vers vous quand j'ai une solution. Bon, après avoir passé le coup de fil à un ami, au père en l'occurrence, j'ai pas de moyen, rapidement et facilement avec ce que j'ai ici, de désaccoupler ce que je veux désaccoupler. Donc, je vais réaccoupler et même si ça marche pas, bah, on va laisser l'entraînement se faire, même s'il y a l'entraînement qui se fait plus ici. Moi ce que je vous ai dit, c'est que j'ai peur au frottement, j'ai peur à une panne supplémentaire si ça se passe pas bien là-dedans. Mon père m'a dit, écoute, il n'y a pas de bruit, t'entends pas de couinement, t'entends pas de bruit, t'entends pas de fracas. C'est que le désaccouplement doit être net ou partiel du coup, mais si ça forcerait quelque part, on l'entendrait. Du coup, bah, je réaccouple tout, même si ce côté-là fonctionne pas. Bah, je vais finir sur 3 becs en ayant tout réaccouplé, quoi. De toute façon, il me reste pas grand chose. Je réaccouple. J'allais encore oublier ma GoPro. J'ai certainement la tête d'un gars qui a fait de la mécanique, mais qui est vraiment un branlouillot parce qu'il a pas solutionné le problème. Ah oui, oh, j'ai le retour caméra, je l'avais pas encore vu. Oh la vache, je suis repeint. Il nous reste 15 hectares à commencer dimanche pour notre dernier client. Il y a du blé à semer derrière, donc il n'y a pas le choix de réparer ça demain. Il n'y a pas le choix de réparer ça demain. S'il faut tout mettre en pièces, je mets tout en pièces. Et voilà, finito. On va tout ramener à la ferme et cet après-midi, atelier mécanique. Tuki, viens, viens. Oh oui, 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 oui. Incroyable, c'est les nouveaux copains ça. Oh, regarde ça, les nouveaux copains ça, les meilleurs potes. Oh, elle est bien là. Donc, et oui, j'ai la question. Voilà, je présente Gilbert. Parce que je dis souvent en vidéo qu'on est chez Gilbert, mais on ne t'avait jamais vu. Bah, personne connaît Gilbert. Oui. Personne connaît Gilbert, donc voici Gilbert chez qui on est ici. Voilà. Donc voilà. Bon, fini de manger. Donc là, on récupère la batteuse, la barre de signalisation. On va à l'atelier et on répare ça en vitesse, quoi. On va voir, à mon avis, c'est les cannelures au niveau de l'arbre qui sont bouffées et ça tourne tout seul. C'est ce que dit le père. Donc on va pas changer l'arbre, on va pas réparer. On va tout souder à la dégueulasse et ça finira la saison comme ça. Bon, arrivé dans la salle d'opération, le docteur va s'en occuper. C'est vrai que le père, il a plus vite identifié le problème que moi. Enfin, on ne sait pas si c'est ça, mais il a une théorie qui est plutôt probable finalement. Malgré mes 37 ans de métier d'expérience, mon père qui a 80 ans de métier, bah forcément a plus de métier que moi. Bon, je mets en route et comme ça tu vas regarder de tes propres yeux. Tu le vois ? Oui. Tu le vois pas tourner ? Ouais. Donc là, la poulie vient se loger sur un arbre forcément, donc la poulie quand elle tourne, elle entraîne l'arbre. Sauf qu'à mon avis, l'arbre est trop usé, c'est 21 cannelures, et ce qui fait qu'en fait ça tourne dans le vide, quoi.
Donc comme l'arbre est usé, on va pas retrouver un arbre d'ici là. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va brancher le poste à souder. On va faire du bouinage. Je vais peut-être pas forcément pouvoir vous montrer ça, vous filmer ça malheureusement, parce que bon, il y a quand même du travail à embrayer. Du coup, pendant que le père fait ça, moi je vais aller pulvériser. Il y a gros de pulvérisation à faire sur tous les blés qu'on a semés récemment. Donc moi je vais aller faire la pulvée. Je vais pas forcément pouvoir vous filmer ça, la réparation. La table d'opération arrive. Hein. Ça c'est pratique, hein, ce que j'ai fabriqué. C'est incroyable parce que c'est une table costaud, on met plein de trucs, on peut frapper dessus, souder dessus. Et on la déplace où on veut, un peu dans l'atelier quoi. Bon bah allez, je vous reprends plus tard. Bon, je viens de faire 10 hectares de pulvée, là je vais retourner pour 17 hectares. Donc je viens de revenir pour faire le plein et le père où il en est. Donc il a démonté toute la poulie. Ici l'arbre ça va bien. Les cannelures au niveau des poulies ça va. Poulie ici ça va. Sauf que là, où étaient emmanchées les poulies, je ne sais pas si on voit bien l'intérieur, mais il n'y a plus aucune cannelure. Tout est lisse. Donc voilà, l'arbre a été complètement bouffé. À mon avis, ça devait être à la limite d'être bouffé. Puis du coup, c'est pour ça que ça entraînait un peu quand même les becs. Mais dès que ça devenait compliqué, ça s'est mis à tourner. Et à force de tourner, bah, plus ça a tourné, plus ça a lissé. Donc la solution là, c'est que mon père va faire 3 rainures à 120 degrés. C'est l'oncle Eric qui nous aide à réfléchir à ça. 3 rainures à 120 degrés, emmancher l'arbre, souder, terminé. On n'a pas le choix. Bon allez, moi je vais faire ma pulvée, on y retourne. Bon, rebonjour. Donc le père a bien avancé. Les rainures sont là, il n'a plus qu'à souder. Il soude et il remonte tout. Et ça sera bon à fonctionner pour demain. Donc voilà, moi en attendant, en ce samedi matin, on va aller pulvériser. Donc on continue les pulvées, on en profite d'être un peu à l'arrêt. C'est bien de temps en temps de s'arrêter dans le travail qu'on fait pour aller enchaîner les pulvées parce que le blé lui n'attend pas, le stade continue à avancer. Creuser énormément pour atteindre le dessous. Beau chef. Bon les amis, c'est le moment, c'est le verdict, on va mettre en route. Est-ce que ça va marcher? Et non, vous verrez ça la semaine prochaine les amis. Je laisse un peu de suspense, sinon c'est moins fun. Sinon voilà, c'est plus sympa que ça se passe comme ça. Comme ça vous allez être encore plus impatient de la vidéo de la semaine prochaine. Bon en fait, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pouce bleu, abonnement, abonnez-vous pour pas louper la vidéo de la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine du coup.